Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Confi UI et Flux, et aujourd'hui nous allons parler de Character Consistency. Le concept, c'est d'être capable d'utiliser un concept art ou un personnage qu'on aurait généré en IA en amont, et d'être sûr de créer un modèle LoRa basé là-dessus qui soit consistant et qui permettra euh, par la suite de générer des images comme celle-ci avec une certaine consistance. Donc on va voir ça, c'est un sujet qui est énormément, qui est traité sur Internet. Il y a pas mal de personnes cherchent à trouver le moyen de le faire. Donc du coup, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Je vais rendre déjà premièrement à César ce qui est à César, c'est-à-dire que je me suis énormément inspiré de Mike Mumpitz, qui est un anglophone et qui mettait à disposition un workflow. Est très bon youtubeur au demeurant sur ce genre de sujet en plus, avec Confi. Globalement, pour la mienne, je vous le dis tout de suite, donc j'ai pris son workflow et je l'ai vraiment allégé et simplifié. J'ai passé déjà une douzaine d'heures à faire entre la compréhension, le clean pour qu'il y ait moins de nœuds, pour que ça ramène globalement au même, et surtout la partie pour que la VRAM soit un peu plus préservée, mais en gardant quand même pas mal de qualité et en se focalisant un maximum sur Flux. Donc voilà, euh, parce que c'était assez... ça consommait beaucoup de VRAM, malgré les efforts qu'il avait fait. Donc ça va être ma version interprétée du grand travail qu'il a fait, et j'espère qu'elle vous sera utile. Et voilà quoi. Donc, on va commencer déjà pour donner un peu le concept initial. Le but, c'est de partir d'un concept art ou d'un rendu IA. Je vous montrerai quand même sur le côté qu'on peut le faire direct avec un rendu IA. Donc moi, je suis parti de ce concept art-là. Et en gros, on va devoir... Donc ça, c'est le résultat en présentation. C'est-à-dire que on va essayer de créer du dataset comme ça pour entraîner notre modèle. Donc l'idée, c'est de récupérer toutes ces données au minimum ce genre de data. Et on pourra en rajouter évidemment. Plus on en met, plus c'est stable. Donc globalement, comment ça se passera au niveau du... le concept, c'est simple, c'est on aura besoin d'avoir déjà de trouver comment faire un turn de notre personnage. Comme ça, il est vu sous toutes les coutures, ce qui nous permettra derrière, quand on fait un prompt, d'avoir plus de richesse. Le modèle pourra répondre à- au posing. Il y aura plus de posing possible grâce à ça. Donc là, il y aura aussi justement des close-up, moi que j'ai pas mis dans mon LoRa, mais on les sort aussi, ne serait-ce que pour détailler notre turn. Pour autant, c'est pas la référence, commence à s'éloigner du concept art. Donc on essaiera d'upscaler par rapport à l'image initiale, d'upscaler ce visage-là et de le cleaner un petit peu. Et après, on devra générer comme ça des expressions du visage on verra comment on fait. Et après, on essayera d'indiquer des informations d'éclairage sur le personnage pour justement aider le modèle à comprendre comment la lumière doit réagir sur le personnage. Donc comme ça, il y aura plus de pertinence dans plusieurs contextes lumineux. Globalement, c'est une vidéo qui est assez advanced, donc elle prendra de toute façon du temps, hein, et qui se base sur beaucoup de notions. Il y a juste deux notions que j'ai jamais exposées en vidéo pour l'instant, peut-être que ça arrivera. C'est effectivement, il y en a trois. Celle pour pouvoir faire de la 3D avec Confi. Donc là, pas exactement ça, mais c'est basé sur la même techno pour pouvoir faire les turns. Une sur faire des expressions du visage par rapport à une image en entrée. Et une sur effectivement le rééclairage dans Confi. C'est des choses qui ont été vachement traitées sur Internet. Moi, je l'ai trouvé, surtout celle-là, très gadget au niveau du résultat. Euh, mais là, ça a beaucoup de pertinence, donc ça vaut quand même le coup qu'à un moment donné, je vous fasse une vidéo. Donc, restez à l'affût.
Et donc, du coup, à la fin, petit prompt. Ça, c'est du prompt pur, fait dans Comfy, avec Flux, et juste le LoRa activé. Et ces deux-là sont avec une inspiration Redux pour avoir quelque chose avec une mise en scène. Bon, je pense que vous savez que j'aime bien le workflow Redux pour avoir quelque chose de plus cinématographique. Donc voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Je vais essayer d'être le plus succinct possible malgré la complexité. Mais je pense que ça va taper les 20 minutes de vidéo. Il y a de grandes chances. Bon, alors, overview du workflow qui a été vraiment cleané par rapport au workflow donné par le YouTuber que je vous ai présenté. Ici, vous allez avoir là où vous pouvez télécharger les modèles utilisés. On aura besoin un peu de SD. On aura besoin d'un modèle Stable Diffusion 1.5 et aussi un peu plus loin d'un modèle SDXL Juggernaut. On va avoir besoin des modèles IC Light pour le lighting, enfin bon, je vous laisserai lire. Moi, ici, vous allez setup grosso modo le modèle Flux qui sera utilisé dans les trois quarts du workflow. Donc moi, je suis parti sur un GGUF 6 pour essayer de préserver la RAM parce que ça consomme énormément. Et globalement, tout va se passer comme ça. Sur le workflow, vous allez avoir des petites fenêtres comme ça, roses. J'ai mis là parce que le nœud de switch marche très mal, je suis assez déçu. Donc du coup, c'est du switch manuel. Ça vous permettra par exemple de venir glisser, si vous avez déjà calculé un truc, bah, parfois, si vous voulez relancer plus tard, c'est chiant que ça recalcule tout. Donc peut-être que vous voulez prendre direct le résultat, le glisser dans cette étape-là et le connecter là. Et après, voilà, ça prend le relais. Là, de base, vous faites QPrend, tout devrait rendre. Moi, j'ai eu un problème, j'ai juste eu à faire un petit coup QSelected Output Node juste une fois ici. Et après, quand j'ai refait QPrompt, tout s'est lancé correctement. Donc bon, ça peut arriver. Ça tire quand même beaucoup sur la RAM, comme je l'ai dit. Donc là, je vous ai mis en facultatif un workflow pour créer justement un personnage en typose. Le typose sera évidemment plus pertinent qu'un posing de base. Donc j'ai demandé un viking en armure. Donc vous pouvez utiliser ça. À noter que donc du coup, on utilise de l'open pose. Donc c'est une image de chez Mike Muppets, comme je vous l'ai dit. Donc il a fait son open pose. On utilise du SDXL Juggernaut, ça nous permet d'être en 1024. Pourquoi? Parce que Flux est assez décevant sur les contrôles nets et spécialement sur l'open pose. Donc du coup, au moins là, on a quelque chose qui est bien, même si les mains sont un peu nazes. Au moins déjà, ça aide. Et évidemment, si vous voulez un truc plus stylisé, changez de modèle, prenez pas un Juggernaut, XL, mais autre chose. Donc moi, dans ce cas-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai croppé un peu mon image quand même. Elle était croppée, je l'ai mise là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que elle était plus petite que le format, 768 par 768. Donc du coup, là, je vous ai fait un truc pour que comme ça va mettre l'image soit au bon ratio. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va devoir avoir un ratio de 768 par 768 et j'expliquerai après pourquoi. Dans le même temps, j'ai mis une auto-caption, donc comme Olama Image Describer, cette fois-ci c'est avec Florence. Donc c'est le même IA qui est utilisé pour le describer de FluxGym, donc vous devez le connaître un minimum. Il a ses avantages, j'ai jamais fait de vidéo dessus, mais c'est il est correct. Je le trouve un peu moins créatif, mais il est correct. Et plus léger surtout. Donc je comprends pourquoi on peut l'utiliser. Donc du coup, voilà. Donc je connecte le résultat ici. Premier truc, pour ne pas perturber le LoRa, on va avoir à la fin, on a besoin de détourer le personnage. Donc du coup, on va juste utiliser ça. C'est notre étape de détourage. On découpe. Voilà, et on remplace par du gris. Et on est toujours comme ça, on a un ratio qui reste comme ça, carré 768 par 768. Donc je fais ça et je le pars. On peut, comme d'hab, switcher, mettre l'image qu'on vient de rendre ici si on veut préserver un petit peu. À noter que dans ce workflow-là, il y a un truc que je pense que vous ne connaissez pas, qui est le Clean VRAM Use, qui fait que si vous vouliez rendre tout le workflow brute force, vous pourriez, à chaque fois, il y aurait un clean de VRAM à chaque étape clé. Donc ça vous préserverait votre RAM plutôt qu'elle swap en stockant des trucs qui ont été utilisés et qui ne sont plus utiles. Et là, en fait, on va en parallèle faire deux choses. La première, c'est
on a besoin de notre turn. Alors comment ça va se passer? On va rentrer dans un diffuseur MV Sampler, avec, bon, il y a les réglages qui sont là, on part là-dessus. J'ai besoin de détails, donc là j'aurais pu mettre du texte direct comme ça, le prompt comme ça, mais je vais partager sur tous les workflows qui auront besoin d'un prompt ma captation que j'ai prise ici. Mais vous pouvez juste préserver un peu de RAM à cause de la captation en venant juste coller un champ texte ici, ou même plus simplement, je vous conseille de le connecter ici sur ce route, et comme ça après ça va se connecter sur tout le workflow. Donc on lance ça, et du coup ça va nous générer une séquence d'images. Je vous l'avais dit, hein, c'est assez advanced. Hein. Donc là, le truc, c'est que le problème d'une séquence d'images comme ça, c'est cool, la qualité est discutable, mais au moins on a une cohérence tout le long du turn. Et ce qui va nous importer maintenant, c'est on va devoir utiliser un grid image from batch, un truc que j'ai jamais exposé dans une vidéo. Et pourquoi? À quoi il sert? C'est que quand on veut upscaler, quand on veut utiliser, processer une image, là, on veut que ça soit toujours, comment dire, de base. Si je laissais les images à la suite, plutôt que les coller entre elles et faire une grande image comme ça, le risque que je prends, c'est que quand je vais vouloir upscale, chaque image va être upscalée avec un site qui sera différent de facto, parce que c'est pas la même image en entrée. Donc du coup, l'IA va nous mettre un résultat visuel qui sera pas forcément si cohérent entre cette image-là et cette image-là. Donc, le fait de mettre ça tout dans une même image, ça sera le même seed. Donc il y aura quand même des petites différences, mais on va essayer, grâce à ça, on va préserver une cohérence des détails et on va dire, du visage qui va être détaillé ici. Sur toute l'image. Par contre, effectivement, que ça va être assez grand, du coup, ça va faire des grosses images. Et c'est pour ça que pour l'upscale, on devra utiliser à terme un, un SD, un Ultimate SD upscale, parce qu'il va pouvoir faire des buckets et on préservera un peu notre carte graphique. Donc ça, c'est pour le multiview qui se prépare là. Là, on fait déjà un léger upscale ici. Donc comme ça, on voit déjà qu'on a plus de détails, les choses sont cohérentes. Et en fait, c'est juste un K-sampler classique avec juste un denoiser. Donc si vous voulez quelque chose de plus précis, enfin qui respecte plus qu'il y avait en entrée, vous baissez le denoise, mais fatalement, vous resterez un peu plus pixelisé, il préservera le pixel. Le manque de qualité. Plus vous montez, plus il va halluciner. Vous serez loin de l'image en 30, mais vous aurez un truc plus fin. Donc à vous de voir. C'est le tech, mais ça marche pas trop mal pour ce premier step d'upscale de notre image en pied. Là, on va avoir un autocrop qui va nous permettre de découper directement la tête. De détecter la tête et découper ça. Derrière, on va pouvoir, pareil, low tech avec Flux, un upscale avec le denoise et un peu plus haut quand même, mais du coup, je vais avoir des changements un peu sur le visage, des mèches en moins, des choses comme ça, mais par contre, il va me permettre de corriger quand même déjà énormément. On va récupérer du détail. Donc ça va être notre pose neutre, ça va être vraiment le close-up qui nous servira. Encore pareil, donc là, j'avais fait ça avec la version IA. Et donc là, ensuite, j'ai mon préparateur. Là, ici, c'est là où je vais pouvoir contrôler les modèles, le step, le CFG. Le CFG, vous ne devez pas le bouger vu que vous êtes sur du flux. Le CFG est censé être à 1. Mais par contre, les steps, vous pouvez mettre plus de steps. À vous de voir. Donc on va utiliser un premier Ultimate SD Upscale qui va nous permettre, comme ça, il va faire des buckets et venir upscaler. Et tout dans la même langue. C'est assez long. C'est assez long. Je pense que j'ai été à 10-15 minutes la planche. Mais bon, le résultat est plutôt correct. C'est dû au fait que la taille de l'image en 30 est quand même assez massive du coup, par rapport à l'habitude. Et donc on fait des tiles de 768 par 768. Et là, hop, c'est parti. Tac, tac, tac. On upscale. Petit clean VRAM avant de rentrer dans la suite. Et sinon, on peut connecter déjà un premier upscale là pour gagner du temps, comme d'hab.
Donc dans le montage, en fait, il y a un From Basic Pipe. C'est quelque chose que je ne crois pas avoir déjà exposé, mais c'est juste de chez Impact Pack. C'est un truc qui nous permet de tout connecter en entrée et avoir juste un lien. Et après, ressortir les fils correctement avec un autre node. Et on va utiliser un face detailer pour détailler juste le visage. Et donc pour cela, on va avoir besoin d'un basic pipe to detailer pipe parce que le pipe attendu c'est un detailer pipe et donc c'est une même custom node pack, mais il a besoin du coup en entrée d'un truc de détection de visage, donc on a pris celui-là et de lui donner la résolution qu'on veut pour le visage. Donc nous de base on reste sur du 768 par 768. Là, donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller détecter les visages, clac, 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 et il va venir me refaire des détails comme ça. Et une fois que c'est fait, il va les replacarder, il va downsizer l'image et la replacarder à l'endroit où il avait croppé. Comme ça, on va avoir plus de détails. On avait fait une vidéo use case où je vous expliquais la méthode, mais plus mano, bah, ce truc-là le fait automatiquement. On a un peu de bidouille. D'un côté, on va sortir ici la planche en grande taille. Ça servira juste pour visualiser. Et là, on a ça d'un côté. Et nous, ce qui va nous importer, c'est de refaire, en fait, casser notre grid et en refaire des images séparées. Donc un image batch plus toutes les images. Donc là, c'est grosso modo ce qui sort là, c'est ce qui sera utile pour le LoRa. Une fois que c'est fait, hop, on continue. Là, je vous ai mis un petit switch pour vous pouvez soit utiliser ça pour aller sélectionner l'image qui aura des expressions du visage. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre la neutrale. Là, par exemple, si je prends ça, ça doit être la 10e, ça doit être genre celle-là ou celle-là, je sais plus. Donc, il se basera là-dessus. Donc, à vous de voir. Sinon, de base, bah, là, ce qui rentre, c'est l'image, la première image de l'image batch, et donc du coup, c'est ce visage. Je vérifie, l'image qui est là, c'est l'image qu'on a upscalée ici. Elle arrive directement. Donc avant qu'on fasse les upscales d'autres choses, c'est vraiment la neutrale upscalée qu'on avait fait. Mais vous pourriez drag and dropper direct une image autre dessus, à vous de voir. Donc voilà. Donc on va avoir ici, comment ça se passe? On va rentrer ici, on va faire 4 expressions. Vous pourriez en faire 10, hein, c'est pas un problème. Et donc du coup, voilà, vous pouvez régler, c'est Advanced Live Portrait. Et vous pouvez faire une rotation de la tête, changer les expressions du visage comme vous voulez, basé sur une image entrante. C'est assez efficace. On a une petite perte quand même de piqué au niveau de l'image. Ça, c'est un petit peu dommage. Vous pourriez imaginer de scaler ça, mais attention parce qu'effectivement, à cause du denoise, on pourrait avoir de la perte de consistance. À vous de voir si vous voulez vraiment pousser le vice. Vous pourriez aussi très bien refaire une grid et pouvoir upscaler comme on l'a fait de plein pied, mais juste sur les expressions pour avoir quelque chose qui est cohérent d'une image, d'un posing de visage à un autre. Je n'ai pas voulu complexifier le workflow. Ensuite, on va passer à l'étape où on récupère l'image neutre par défaut, parce que c'est celle qu'on a utilisée plus haut, mais on peut changer ça. On pourrait prendre l'image de plein pied aussi, et du coup on va demander cette fois-ci juste d'expliquer comment il réagit à la lumière. Donc pour ça, je vous ai mis en gros les workflows avec le prompt qui va bien pour générer ces images. C'est un peu pour ceux qui font de la CG, ça fait un peu esprit HDR quoi. On met les images en entrée, donc le workflow c'est du IC Light. Donc le principe il est simple, on a un workflow basé sur du SD, du Stable Diffusion 1.5, donc le modèle utilisé là c'est Photon, qui marche bien, et apparemment. Et du coup, je le mets dans un K-sampler. J'ai besoin donc du modèle justement qui va avec IC.
Il a besoin de 2 images. La IC Conditioning, il a besoin d'un foreground et un optional background, mais nous on le prend. Donc on a le foreground, on mettra le visage neutre. Le background, c'est nos images qui sont là. Et basé là-dessus, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de réintégrer notre image par rapport au fond qu'il y a derrière, en essayant de jouer sur des retours de lumière et tout. En tant qu'ancien lighter, moi ça me fait vriller, mais le résultat, je le trouve bof. Mais par contre, pour aider un LoRa, clairement dans ce scope-là, je trouve ça très pertinent. Ça va l'aider énormément. Donc voilà. Encore une fois, vous pouvez drag and dropper directement vos images finies ici si besoin, et même drag and dropper des images d'environ autres ici, parce que c'est ça le résultat, c'est pas connecté direct sur les images générées pour alléger. Et voilà, et à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir tout qui va être assemblé sur une contact sheet, mais ça c'est juste pour avoir un peu le résultat. Maintenant, moi ce que je vous dis, c'est n'hésitez pas à en faire plus si vous voulez. Dernière étape, je vais juste vous le faire donc verbal, petit conseil. Donc grosso modo, à la fin, on se retrouve avec ces éléments-là, comme ça, en séparé, qu'on va glisser avec une image de un posing pour chaque personnage en fait. On ne prend pas la grande planche d'origine, c'est un posing découpé à chaque fois. Donc moi je les ai pris un par un, plus les visages, plus la version relight, les visages avec expression, et j'ai drag and droppé tout ça. J'ai évité de mettre cela parce qu'on perdait en consistance par rapport à cette image-là. Donc en fait la stratégie c'est qu'effectivement si vos close-ups sont basés sur le neutral, comme ces images-là, en fait, derrière, elles sont présentes dans le personnage à plein pied, mais comme c'est downsizé, de toute façon, dès que ça sera un close-up, vous aurez vraiment, le modèle ira se référencer sur les close-up. Donc du coup, tant que cette image-là est vraiment béton, ça devrait bien se passer. Donc voilà, à noter que le résultat, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné chez moi. Donc c'est des petits tips pour vous. Je pense que c'est important, ça fera la différence. C'est-à-dire que donc du coup, ce qui va être important aussi, c'est donc à la fin, dans un flux modèle, format, quand c'est le même ratio, ça marche beaucoup mieux. Donc du coup, vérifiez bien que votre ratio est le même. Ensuite, ce qui se passe, c'est que moi j'ai fait une erreur, c'est dans le détail. Essayez de préciser quand vous êtes sur du close-up, quand vous n'êtes pas sur du close-up, sur les data entrantes. Utilisez pas que la captation automatique Florence. Détaillez, donc il porte une armure. Moi j'ai dit qu'il avait une armure de cuir, mais j'ai oublié par exemple de dire, j'aurais dû détailler qu'il avait, donc qu'il a une armure en cuir avec le ventre nu. Je pense que c'est hyper important. Et des tatouages. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas l'avoir fait, ça va ramener un peu de random. C'est-à-dire que j'ai pas détaillé ça, donc lui il a bien compris que c'était une armure de cuir. J'ai pas aussi précisé que c'était un concept art à la base, donc du coup il ne sait pas que c'est stylisé. Et donc du coup quand je le mets dans un contexte photoréaliste, il fait moins la part des choses, donc il va tenter un truc. Donc je vais le laisser trop halluciner. Et le problème de lui laisser le modèle halluciner, c'est que on commence à perdre, on va avoir certaines choses inconsistantes. Typiquement, c'est comme ça qu'on perd le ventre. Que le ventre, du coup, maintenant, parfois sur certaines images, c'est une armure en cuir, comme ça. On respecte dans les grandes lignes, mais on a certaines pertes. Donc c'est là où c'est le problème. Donc ça, tout ça vient avant tout pas du dataset, mais de ma description sur mon image. Donc pensez-y. Là ici, si ça a marché en Redux, c'est que allez vous référer à mes vidéos d'avant, mais dans mon Redux, j'avais demandé déjà un personnage qui était en armure de cuir, et après je suis venu faire un in-painting en disant que je voulais un torso, enfin un ventre nu. Donc du coup, il y avait déjà ça. Donc derrière, ça a aidé le modèle à se rappeler de la structure utilisée sur le dataset. Et donc du coup, il a suggéré un gros ventre, alors que le personnage dans le Redux n'avait pas de gros ventre, mais il a essayé de se raccrocher à ce que je lui avais donné. Donc ça marche. Mais j'aurais pu même respecter mieux les tatouages si j'avais précisé qu'il y avait des tatouages et tout. Donc c'est vraiment une question de description. Ça va vraiment, vraiment, vraiment faire la différence. Donc, soyez précis dans vos détails.
Et comme le dataset est assez détaillé, vous pouvez réduire aussi le nombre d'époques, mettez-le à 10 par exemple, le nombre de repeats dans FluxGym, là vous pouvez le descendre, moi j'ai mis que 5, et j'ai eu mon image que 5 avec tout ça sauf ces images-là. En 45 minutes, j'avais mon LoRa, donc ça c'est chouette. Je ferai peut-être une vidéo justement pour expliquer un peu tout ça. Voilà, c'est tout. 25 minutes la vidéo. Désolé pour le temps. Je pense que là, on est sur une des vidéos les plus complexes qu'il y ait eu sur cette chaîne. Donc, bon courage à vous. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à me donner des commentaires si c'était assez clair. Bonne journée et à bientôt.